Alors, je suis missionnée pour vous parler de la pratique culinaire, parce que vous avez entendu plein de choses, et puis après vous vous dites quand vous rentrez dans la cuisine, et maintenant comment je fais pour changer les choses. Alors je vais essayer de vous donner des paramètres simples, parce qu'on entend tellement de choses différentes à droite, à gauche, qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, premier paramètre, le naturel. Il faut que vos aliments soient les plus naturels possibles. Quand vous avez un fruit, un légume, il a son contenant de vitamines, minéraux, d'acides gras, de fibres, tout un tas de choses qui sont le cadeau qu'il vous fait, qui sont bons pour notre santé. Voilà. Et s'il est bio, c'est encore mieux, parce que vous avez enlevé les pesticides. Les pesticides qui sont quand même pas très bons pour notre santé. Donc, le plus naturel possible, c'est bio, de saison, et de proximité. De proximité et de saison. Les saisons, aux saisons correspondent des végétaux qui ont des qualités spécifiques. Par exemple, en hiver, vous avez tous les crucifères. Les crucifères, c'est bon pour nous défendre contre les infections respiratoires de l'hiver. Vous avez dedans vitamine C. Vitamine C, et bien par exemple, le chou vert en apporte 170 mg au 100 g. C'est beaucoup. Et vous avez du soufre, tous ces composés soufrés, dont le sulforaphane, qui est réputé contre le cancer. Eh bien, ces composés soufrés vous nettoient, vous désinfectent. Ils ont un effet antibiotique, anti-infectieux, tout au niveau des poumons, mais aussi de tout l'organisme. De même, tous les aliacés, ail, oignons, poireaux, etc., sont riches en soufre, en composés soufrés, et ils ont un effet de défense immunitaire et aussi un effet protecteur. On sait que consommer des oignons, ça protège contre le cancer de l'estomac. Donc vous voyez, beaucoup de qualités, on pourrait en passer des heures à les énumérer. Mais voilà, vous avez imaginé une belle aubergine, à peu près. Il y a dans chaque aliment une cohérence nutritionnelle. Cette cohérence, c'est le contenu, le contenant. Donc dans la chair et dans la peau, vous n'avez pas les mêmes nutriments, c'est pas par hasard. Donc la peau, il faut la consommer. Oui, si possible. Il y a des peaux qui sont un peu difficiles. Sur certaines courges, par exemple, c'est un peu rude. Mais n'épluchez jamais un potimarron, n'épluchez plus vos aubergines, les poivrons, les tomates, ne vous embêtez pas. La tomate, c'est dans la peau qu'il y a le plus de composés intéressants, dont le fameux lycopène qui protège contre le cancer de la prostate. Donc vous y gagnez au poids. Vous achetez plus cher le bio, mais en fait, comme vous épluchez pas, vous récupérez en poids. Vous récupérez aussi le fait que c'est plus concentré en nutriments, puisque les pesticides agissent comme des hormones. Ce sont des hormones de synthèse, les pesticides, et font stocker de l'eau aux aliments. Donc vous achetez 25% d'eau quand vous achetez du non bio. Voilà. Et ça rassasie moins. Alors, cohérence nutritionnelle, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des aliments les plus complets possibles. Riz blanc égale sucre, pain blanc égale sucre, indice glucidique 100, c'est la référence. Il faut consommer du riz complet, du pain complet, voire d'autres céréales, sachant que les céréales que nous trouvons communément dans nos boulangeries ou dans nos supermarchés sont des céréales dégradées et trafiquées, et qui posent beaucoup de problèmes d'intolérance. Cohérence nutritionnelle, en fonction de la saison, n'achetez plus trop de tomates en hiver, puisque d'ailleurs elles ont beaucoup moins de goût. Naturel,
paramètres naturels, et paramètres organoleptiques. Vous avez des sens, 5 sens qui vont vous aider à choisir vos aliments. Couleur, c'est les vitamines. Il faut que les couleurs soient les plus naturelles et les plus fraîches possibles. Couleur, odeur, ce sont tous les parfums, les essences des aliments. Les goûts, ce sont les sels minéraux. Et la texture, ce sont les fibres. Les fibres sont très importantes parce qu'elles font notre santé intestinale, c'est-à-dire elles entretiennent notre flore intestinale et donc nos défenses immunitaires. Alors, cette cohérence nutritionnelle, cette cohérence des 5 sens, eh bien, si vous maltraitez vos aliments quand vous les préparez, vous détruisez tout. C'est facile à voir, hein, quand vous cuisez à la cocotte minute, quand ça sort, ça n'a plus du tout le même aspect. C'est mou, plus de fibres. C'est grisâtre, c'est plus vert, c'est plus jaune, c'est marronasse. Plus de vitamines, plus de couleurs, plus de vitamines. Et ça a changé de goût, il n'y a plus de goût, alors on va rajouter du sel. Dans les conserves, on rajoute aussi du sucre d'ailleurs, et puis du glutamate, hein, pour redonner un peu de goût. Et puis on va rajouter aussi des margarines pour donner de la texture, hein, parce que il faut remplacer, hein, il faut que ça soit appétissant. Vous avez détruit les vitamines, les minéraux, les acides gras sont dégradés, les fibres disparaissent. Qu'est-ce que vous avez au total dans votre plat? Eh bien, vous avez du sucre. Oui, c'est du sucre. Vous avez transformé votre aliment en sucre. Et ne vous étonnez pas donc d'avoir des somnolences après le repas, la glycémie qui monte, qui descend. Et ne vous étonnez pas de prendre du poids. Et ne vous étonnez pas d'avancer tout doucement vers le diabète et de ne plus supporter le cru. Plus on cuit, moins on supporte le cru. On cuit, c'est mou, on avale, on ne mastique pas. Ah, c'est embêtant ça, c'est la première étape de la digestion. Il faut mastiquer, saliver. Dans la salive, vous avez les enzymes, en particulier l'amylase, qui nous aide à digérer l'amidon. C'est pas pour rien, c'est pour pouvoir consommer des végétaux crus ou très peu cuits. Il faut que ça croque. Il faut que vous apportiez à votre organisme tous ces bons nutriments qui sont contenus dans les aliments. Et donc, si vous les dégradez, eh bien, vous manquez à votre devoir de santé envers votre corps. Et si vous sautez la première étape de la digestion en ne mastiquant pas suffisamment, en ne faisant pas ce travail de préparation que vous demandez à la cocotte minute, ou en faisant réduire pendant longtemps avec des petits légumes avec du beurre, etc., hein, jusqu'à ce que ça soit bien concentré, oui, bien concentré, bien mou, bien doré, bien gratiné, eh bien, vous allez avaler sans mastiquer, ça va tomber directement dans l'estomac. S'il y a des morceaux, ça va vous raboter l'ésophage. Dans l'estomac, va être obligé de faire tout le travail, il va cracher beaucoup d'acide, vous allez avoir des remontées gastriques, du reflux ésophagiens, ça va vous brûler, brûlure d'estomac, brûlure gastrique. Et quand ça finira par descendre, parce qu'il faut bien que ça descende, eh bien ça va arriver dans l'intestin et cet excès d'acidité va dégrader votre flore intestinale qui déjà est fort malmenée puisqu'elle n'est pas alimentée par des fibres en bon état. Alors vous étonnez pas d'avoir des ballonnements, c'est normal, puisque c'est du sucre que vous avez consommé. Le sucre, ça fermente, vous le savez, hein, c'est avec du jus de raisin sucré qu'on fabrique le vin. Hein, ça fermente, donc ça ballonne. Et le transit est ralenti, ou alors tout d'un coup il va s'accélérer, on ne sait pas ce qui se passe. On a des contractions de l'estomac qui se contracte pour digérer, de l'intestin qui ne va pas bien, et au total, on n'est pas en forme. Voilà. Alors, ce tableau déprimant, je vois vos visages un peu contrariés. On peut tout changer. Par exemple, je vais vous expliquer comment on peut cuisiner un tagine. Le tagine, c'est un plat symbolique au Maroc, et c'est un plat magnifique, mais on cuit beaucoup trop au Maroc. Quel dommage. On a l'instrument le plus intéressant pour cuisiner, c'est le couscoussier, c'est la cuisson vapeur douce. Mais on l'utilise uniquement pour le couscous.
et on fait tout cuire en bas. Alors je vais vous expliquer comment on fait. On met de l'eau dans un couscoussier, mais de préférence un couscoussier qui aurait des trous un peu plus gros et un couvercle bombé pour que la condensation ne tombe pas sur les aliments et que la vapeur puisse tourner largement autour des aliments. Quand l'eau bout, on a coupé les légumes. D'abord, on va couper la viande en morceaux à peu près comme ça. On la sale un peu à l'avance et on va la mettre pendant environ 20 minutes dans le compartiment en haut. Voilà, pendant une vingtaine de minutes. Et au bout de 20 minutes, on prend le couteau et on pique pour voir si cette viande, qui est une viande, c'est pas les meilleures viandes, c'est les viandes de longue cuisson. Donc, on ne va pas les manger rouges, puisqu'elles seraient un petit peu difficiles à mastiquer. On va les faire cuire un peu plus longtemps pour qu'elles deviennent plus faciles à mastiquer. Mais le fait qu'elles cuisent en haut du cuit-vapeur, la vapeur va faire comme il se passe dans les bains de vapeur ou les hammams, ça va faire transpirer. Et la viande va transpirer ses toxiques. Et on sait que de nos jours, il y a beaucoup de toxiques dans les viandes, plus tous les traitements, les antibiotiques, etc. La viande va transpirer, elle va évacuer des graisses aussi. Donc elle sera plus maigre, plus digeste. Et quand elle est à peu près cuite, on va l'enlever, on va la mettre dans une cocotte à part. Et puis on va mettre les légumes coupés en morceaux comme ça. On couvre 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Vous allez me dire, oh, c'est pas cuit. Ah ben oui, vous allez être obligé de mastiquer. Ça alors, ça tombe bien, parce que si vous mastiquez, vous êtes obligé de mastiquer, alors vous allez compter 35 fois dans votre tête pour que ce soit bien réduit en purée. C'est vous qui devez faire la purée, c'est pas le mixeur. Eh bien là, vous allez pouvoir avaler. Et votre œsophage, qui est un tube plat et mou, qui n'est pas fait pour avaler les morceaux, ça va descendre tout seul, ça va arriver dans l'estomac, qui va gentiment travailler, et tout va très bien se passer, et votre intestin va être content, et tout va bien se régulariser, votre transit va se régulariser. Vous avez nettoyé vos aliments, vous les avez juste cuits comme il faut, pas plus. Et donc, vous avez gardé toutes les couleurs. Les couleurs doivent rester naturelles. Les goûts, les saveurs, les goûts, la texture. Voilà. Vous avez préservé la carte d'identité de vos aliments, tous ces signes extérieurs. Ça veut dire que vous avez préservé tous leurs signes, leurs nutriments intérieurs. Voilà. C'est très important. Donc, cuisson idéale, vapeur douce courte. On fait les mélanges après. Dès que ça sort du cuit-vapeur, on ajoute les épices pour le tagine. Vous allez ajouter beaucoup de cumin. Ce n'est pas quelques grains, c'est par cuillerée à soupe. Le cumin, il faut qu'on le goûte, parce que le cumin a des qualités au niveau nutritionnel excellentes. Et c'est une épice qui fait digérer. Il ne faut pas le cuire, on l'ajoute à la fin. Pareil pour la cannelle. La cannelle qui était très tonique, qui est anti-infectieuse, antibiotique, on la rajoute à la fin. Voilà, on mélange bien avec de la bonne huile d'olive, du bon sel gris, pas raffiné, pas raffiné, parce que quand on le raffine, on va isoler que le chlorure de sodium. Tout ce qui est raffiné crée des déséquilibres. Je vous rappelle, le pain blanc, le riz blanc, c'est du sucre, ça crée des déséquilibres. Et le sel, ça crée de l'acidité, des déséquilibres aussi. Voilà. Eh bien, très bon appétit avec ce bon tagine et à votre santé. Alors, pour synthétiser, 80% de végétaux, 20% de produits animaux. Il ne s'agit pas de devenir vegan. C'est ce que j'appelle les talibans du végétal.